Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. Bonne Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Philippe Sanguiro et la chronique tous les vendredis soirs après ce fantastique jingle avec cette question aujourd'hui. D'ailleurs, on vous pose la question sur la page Twitter Sud Radio Rugby #SRR. Avec l'arrivée des clubs sud-africains en Champions Cup, quel intérêt portez-vous pour cette compétition jusque-là européenne? Moins d'intérêt, le même intérêt ou plus d'intérêt? Réponse à la fin de cette chronique. Mais Philippe Sanguiro, ça va même au-delà d'un choix, d'un simple choix manichéen, d'un simple choix d'opinion. C'est une nouvelle compétition. La Coupe d'Europe est morte. Vive la Champions Cup, oui ou non? Bah oui, de toute façon, on y est. Donc, autant espérer que ce soit un bel événement. Je crois que la question ne se pose plus. Je vois pas comment on fera marche arrière à court terme. Et donc, il faut essayer de se projeter vers l'avenir. Il y a plusieurs réflexions à mener. Il y a une réflexion un peu philosophique sur cette compétition qu'on peut rapprocher de la Ligue des Champions en foot, qui est une compétition vraiment européenne, mais le rugby a son propre contexte, ses propres problématiques. Aujourd'hui, le contexte du rugby, au-delà de cette compétition, et je le répète souvent, qu'il y a un modèle économique à reconstruire, que c'est un sport qui doit être capable, par de nouvelles opportunités, de nouveaux événements, de nouvelles compétitions, de générer beaucoup plus de revenus. C'est un sport qui était enfermé dans un modèle qui générait trop peu de revenus pour espérer un développement massif dans le monde. Donc, si on se place que de ce point de vue-là, cette arrivée des Sud-Africains dans le Nord, elle a cassé cette barrière Nord-Sud, pour moi définitivement, et elle amène de nouvelles opportunités puisque, avec le temps, on va pouvoir harmoniser les calendriers et se projeter vers des événements qui sont la Coupe du Monde des clubs qui a été évoquée, qui sont un sujet qui a été évoqué plutôt confidentiellement, mais de la création d'une équipe des Lions du Sud contre les Lions du Nord. Il y a plein de réflexions qui sont en train d'être menées. On a vu encore une annonce avec le Seven. World Rugby est en plein chantier. Et en tous les cas, cette nouvelle formule de Champions Cup, elle permet d'affirmer une chose, c'est que la barrière nord-sud a été cassée définitivement. Ouais, cette barrière qui n'existe donc plus. Le Stade Rochelais sera donc le dernier vainqueur de la Coupe d'Europe. Ça, c'est important de le noter. Est-ce qu'on peut craindre un déficit d'attractivité pour le public français? On voit d'ailleurs par exemple que France 2 ne diffusera plus de matchs, mais ce sera sur France 3. Que d'ailleurs le service des sports de France Télévisions a annoncé par la voix de Mathieu Lartaud auprès de Ruud Birama et qu'il n'y aura pas de déplacement en Afrique du Sud durant la phase de poule. Est-ce qu'on peut craindre une compétition de seconde zone? Oh, Quentin Cabenis, on va à Doha, incroyable! Exactement, c'est Alexandre, c'est incroyable ce qui vient de se passer avec les Pays-Bas qui égalisent après 10 minutes d'arrêt de jeu. Ça fait 2 partout avec un coup franc joué à la perfection. Coup franc sur quasiment la limite de la surface de réparation. Et au lieu de le frapper directement comme ça a été le cas tout à l'heure, on le joue à 2. Petit ballon court, on récupère le ballon dans la surface du côté des Pays-Bas et on trompe le gardien. On va peut-être avoir le droit à une séance de prolongation. C'est incroyable ce que viennent de faire les Néerlandais. Quelle intelligence dans le jeu, c'est stupéfiant. Et donc de partout, les Argentins vont pouvoir se mordre les doigts, Alexandre. On revient dans la chronique de Philippe Manguero. Si vous nous écoutez en replay, vous inquiétez pas, c'était Pays-Bas, Argentine, but incroyable des Pays-Bas, la 99e minute de jeu. Alors là, celle-là, elle est extraordinaire. Donc je disais, est-ce qu'on peut craindre une perte d'activité de la Champions Cup et de la Challenge Cup au passage, Philippe Manguero? C'est un événement pour moi à reconstruire complètement. On a vu depuis quelques années, bien avant l'arrivée des Sud-Africains, la perte de vitesse de cette compétition. En quelques chiffres très simples, les droits télé, qui étaient déjà pas énormes, sur la dernière fenêtre de négociation 2018-2022, étaient de 30 millions d'euros par saison sur 4 ans du côté français. Et sur la renégo 2022-2026, on est descendu à 14 millions d'euros par saison. À titre de comparaison, même si c'est difficile parce qu'il n'y a pas du tout le même nombre de matchs,
mais cette compétition européenne, elle est censée quand même supplanter le championnat national. Aujourd'hui, on est sur un championnat domestique en top 14 qui génère un peu plus de 110 millions d'euros de droits télé par saison. Donc, vous voyez les échelles. Donc, ça prouve bien qu'il y a un problème avec cette compétition européenne, qu'on a du mal à la monétiser. Ça s'explique en partie, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais par, pour moi, un amateurisme aussi de l'organisation de l'EPCR, qui a eu des difficultés à crédibiliser cette compétition, notamment depuis le Covid, où les formules qui ont été choisies, les décisions qui ont été prises depuis 2 saisons ont quand même été pas forcément bien comprises et ont desservi vraiment l'attrait de cette compétition. Et puis pour moi, il y a un problème de communication, puisque le vrai sujet, on est quand même dans une période dans laquelle se pose vraiment la question de l'exemplarité du sport, d'un point de vue écologique, d'un point de vue de l'exemplarité par rapport à un futur plus vert, etc. Et donc forcément se pose la question dans ce contexte-là de cette compétition, avec ses déplacements très longs, avec des enjeux sur la récupération des joueurs. Donc ça, c'est une question qui se pose pour nous. Les Sud-Africains, eux, ils vont réduire leur bilan carbone en venant jouer chez nous plutôt qu'en jouant en Super Rugby comme ils le faisaient avant. Mais il y a en effet de vraies questions qui se posent. Et ça, pour moi, le PCR ne l'a pas assez anticipé. Il aurait fallu, ils sont en train d'y travailler, faire des annonces fortes sur des blocs de matchs où les équipes restent sur un site unique pour quelques matchs de poule, où les Sud-Africains viennent sur un seul bloc jouer plusieurs matchs en Europe et où les Européens viennent sur un seul bloc jouer là-bas, puisque ça, c'est une vraie question. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les médias, Mathieu Lartaud en parlait tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure dans son interview, c'est ce qui fait que les médias et les sponsors vont être frileux à l'idée de s'engager vraiment massivement dans cette nouvelle compétition. Donc pour moi, l'enjeu majeur, bien sûr. L'enjeu majeur, si on veut recrédibiliser cette compétition, lui donner l'envergure qu'elle mérite en termes de couverture médiatique et en termes de dimension financière par rapport à ses sponsors, il va falloir qu'on règle quand même le sujet de l'impact carbone. Alors, avant d'évoquer une autre question, et ce sera la dernière, on va écouter Hugo Mola, qui revient donc sur cette Coupe d'Europe, l'entraîneur du Stade Toulousain, qui, pour lui aussi, c'est une ratification de la Coupe d'Europe, c'est terminé, et c'est une nouvelle compétition, non moins excitante pour lui. On écoute. Je porte peu de jugement. Je suis un peu nostalgique parce que je peux être un peu passéiste aussi sur ma manière de penser, sur ce que représentait, en tout cas pour le club, mais aussi pour moi et pour nous, la Coupe d'Europe. Donc du coup, on passe à une nouvelle compétition, mais voilà, la Coupe d'Europe est derrière nous, ça c'est évident, en tout cas sur les prochaines éditions. Ouais, donc Hugo Mola que vous venez d'écouter. Dernière question, est-ce que c'est la première pierre d'une autre compétition qui pourrait arriver et qui pourrait s'appeler le Mondial des clubs, par exemple, un truc dans ce genre-là, ou on va rester sur une Champions Cup comme on a actuellement? Pour moi, c'est obligatoire. C'est la prochaine étape. Cette cassure de la barrière nord-sud, elle doit amener autre chose. Elle doit amener d'autres projets. Et moi, entendez-moi bien, quand je parle de ça, on dit souvent, oui, mais toi, tu es dans le business du rugby, tu vois que l'intérêt business, au détriment de la santé des joueurs sur les voyages, au détriment de l'empreinte carbone. C'est pas du tout ça que je dis. Moi, j'aime le rugby et je pense que le rugby a de l'avenir et doit rayonner plus massivement dans le monde. Mais pour ça, il y a une question très simple à laquelle il faut répondre, c'est quels moyens et comment on va les chercher. Avant cette nouvelle compétition et ce tremblement de terre pour le monde du rugby, on pouvait essayer d'optimiser un peu nos compétitions, mais on ne pouvait pas faire de miracle, on ne pouvait pas changer la donne. La Coupe du Monde est ce qu'elle est, le tournoi Destination est ce qu'il est, la Coupe d'Europe était ce qu'elle était, et puis ça faisait 25 ans qu'il n'y avait rien eu de nouveau pour développer les ressources du rugby mondial. Rien du tout. Et aujourd'hui, ça, c'est la première pierre d'un édifice. Alors, bien sûr, on parle d'économie. Bien sûr, on va chambouler des habitudes et on va réécrire un peu l'histoire. Alors, pour les nostalgiques, ce n'est pas facile à entendre. Mais moi, je suis plutôt dans la vision de gens qui disent « Ok, on aime le rugby. Ce sport, il doit être plus démocratique et plus présent dans le monde. Il faut des moyens. Essayons de le faire intelligemment,
en respectant les enjeux du moment et en particulier les enjeux environnementaux et ce sujet de l'impact carbone. Et si le PCR est très bon dans sa com et propose une formule intéressante à ce niveau-là, je pense que cette compétition va avoir toute son attractivité d'un point de vue de la performance sportive. Merci beaucoup Philippe Sanguiro donc pour cette chronique autour de cette nouvelle Champions Cup. On vous